Baissons la tête, on va prier. Père, merci pour ce culte qui démarre à midi. Merci Père de gloire parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrez la Bible. Vous allez bien? Comment chacun attache son cœur comme ça? Ou bien vous voulez qu'on rentre? Bon, je vais voir. Qui est content? Tous ceux qui sont contents, lèvent la main droite. Vous tous, vous êtes vraiment contents. Hein? Comment la madame Chab, vous lève la main gauche? Ok, que Dieu vous bénisse. Mais, madame Olivier, des fois, n'a pas levé la main, donc elle n'est pas contente. Avant de baisser, hein? Ok, ouvrons la Bible. Donc, je crois que vous connaissez la sœur Marie-France, qui sont venus de Paris. Veuillez vous saluer, les femmes. Saluez votre sœur et la sœur Huguette avec le frère Jonathan de Paris en France. Veuillez vous saluer. Levez-vous, vous les saluer alors. Ils sont venus vous saluer aujourd'hui et vous voulez fuir. Non, je ne veux pas fuir. Saluez votre sœur. Saluez. Vous partez où? Allez, saluez votre sœur. Bonsoir la sœur. Allez, saluez votre sœur. C'est pas le moment de faire le bruit. Les enfants, vous ne faites pas de bruit. Faites pas de bruit. Frère Arnaud, ça va? Comment tu viens d'arriver? Mais comment tout le monde coule la sueur, sauf toi, t'as pas de bouillie et t'es glacé? Ah, c'est dedans, hein? Ça va toi? Comment tu viens? Pourquoi tu n'as pas la sueur? Tu avais appris de l'air, hein? Ah, c'est pour ça que c'est sa position stratégique. Merci maman. Tu ne lèves même pas la voix. Tu fais même, quand tu cours, tu n'as pas la sueur. Tu en veux quoi? Là. Contre-toi, regarde. Aline, viens chez ces enfants là. Que le Seigneur vous bénisse. Avez-vous des questions, des préoccupations? On m'a dit que la fête de la Pâque était fort ici. Vous avez bien fêté, n'est-ce pas? Et surtout, je crois que vous avez compris le pourquoi de la fête. N'est-ce pas? Pour certaines personnes, c'était la première fois de fêter comme ça, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas, mes sœurs? Pour d'autres, c'était la deuxième fois, là, ainsi de suite. Si vous avez des questions posées, à poser, posez. Sinon, on prend quelques passages de la Bible, on lit. Et me demande bien si on peut, vous pouvez permettre qu'on travaille maintenant. Une préoccupation. Oui, quand tu partais là, tu partais où avec ça? Ah, tu m'attendais? Oui, rapidement. En fait, quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce Jean chapitre 3, le verset 13, que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et j'aimerais comprendre quelque chose par rapport. J'aimerais comprendre une comparaison par rapport à 2 Rois chapitre 2, le verset 1. Là où il est dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, j'aimerais comprendre en fait si le Seigneur Jésus-Christ parlant ici est en train de faire allusion. Pose vite la question, on continue. Quelle est la question? En fait, la question c'est, est-ce qu'il s'agit du même ciel? Donc, voilà, c'est bon. Donc, dans ce livre de 2 Rois, chapitre 2, la Bible parle de lorsque le Seigneur avait fait monter le prophète Élie dans un tourbillon. Et je vous ai toujours posé la question. La Bible déclare que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et Jésus l'a dit que personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu
du ciel. Donc en réalité, c'est quoi ça? La pluie. Donc même si je vous laisse maintenant, on ne peut plus partir, n'est-ce pas? Donc même si je vous laisse là, on ne peut pas partir. Donc on parle. C'est ça, n'est-ce pas, mes soeurs? Ça veut donc dire qu'il y a... En fait, écoutez très attentivement. Écoutez maintenant, écoutez. Levez vos Bibles là, voir. Bon, si vous lisez votre Bible de la bonne manière, les saints qui montent au ciel ne sont pas dans le ciel là où il y a le Seigneur. D'accord? Je crois que ça va. Maintenant, vous pouvez aller maintenant concasser vos cerveaux avec la Bible maintenant. Les saints qui montent au ciel ne sont pas là où le Seigneur se trouve. Souvenez-vous que le prophète Élie est l'un des prophètes, l'un des chandeliers qui se tient devant le Seigneur de la terre. Si vous pouvez comprendre cela. Quoique, je sais que l'air entre par là, tu exploites un peu. Tu vas subir la même chaleur que tout le monde subit là, n'est-ce pas, ma soeur? Notez le livre d'Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Où est-ce que vous avez compris? Ça va. Exode chapitre 16. Fatani, c'est maintenant que tu arrives. Hein, Fatani? Un ancien d'église. Je suis déjà là. Ok, tu es là. Bonne arrivée alors. À ta place qu'on a occupée là-bas. Ok. Mon frère. Ok. Exode chapitre 16, le verset 18, vous avez noté? Notez le livre de Galates. Il y a des manières que vous notez. N'ouvrez pas parce que vous ça ne vous servirait de rien. Notez. Je vais parler d'un sujet. Je ne sais pas si le Seigneur permet qu'on parle ça en détail. Avant d'avancer, j'avais dit qu'on devait jeûner pour le pays. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Et j'avais dit ceci. Des choses secrètes se font dans le secret pour soumettre le pays à la reine du ciel. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, durant ce moment-ci, intercédons non seulement prier pour le président, parce que ce que je regarde là, c'est pas bon. Prier pour lui et réclamer la terre du Cameroun pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des choses qu'ils font là-bas pour... Je crois que dans une zone où il y a un coup d'eau, ils vont faire une certaine chose de pèlerinage. Vous savez, Lourdes. Ils vont faire une certaine chose où ça va faire que les gens vont quitter pour venir là-bas. C'est dangereux. Sur le plan économique, on va dire, waouh, ça fait entrer des choses au pays, mais ça, c'est le satanisme. C'est le satanisme moderne. C'est-à-dire, on fait le satanisme, on filme à la télévision. Les gens apprécient. En appréciant Satan. Exode chapitre 16, verset 18. Donc, on prie pour le pays, on prie pour le président, on réclame la terre du Cameroun entre la main de la reine du ciel. Voilà le point de prière. La position des gens qui sont à la porte là, c'est stratégique. Vous voyez comment le vent passe par là, non? Bon, Exode. Si vous n'avez pas... Aujourd'hui, nous sommes samedi, aujourd'hui, demain c'est dimanche. Même si vous ne rentrez pas à la maison, on dort ici comme ça. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Les femmes mariées, est-ce qu'il y a un problème? Oui, la maman m'a me regarde comme ça. You don't know what you are talking about. Exode chapitre 16, verset 18. Galates chapitre 6, vous avez noté? Vous avez noté Galates chapitre 6. Notez Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Quand vous avez noté maintenant, vous prenez le premier verset que j'ai lu et je vous dis quelque chose. Dans ce livre d'Exode, il est question de la manne. C'est un sujet dont on va développer, mais je vais seulement introduire en plaçant les jalons. Exode chapitre 16. Vous savez, c'est l'une des choses de lire l'Ancien Testament. Et c'est une autre chose de savoir ce que ça dit. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, quand on disait ceci, ça se réfère à quoi dans le Nouveau Testament? Il faut une grâce pour cela. Papa Tanya, verset 18, lis le verset 18 du chapitre 16. On va lire, je vais poser la question. On mesurait ensuite avec l'homère
celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Amen. Voilà le sujet, on va prendre le sujet là-bas. Mais avant, je vais poser la question. Comprenez-vous ce que le Saint-Esprit est en train de dire là-bas? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire? Oui, mon cher Claude. Vous entendez là-bas? En fait, le Saint-Esprit veut parler de l'amour fraternel. Oui. C'est celui qui a cultivé. C'est ton mari qui t'appelle déjà, où se commence? Dis-lui qu'il pleut là où on se trouve. Que tu ne peux même pas venir. S'il veut la preuve que tu as la prière, il vient à Macapé. C'est ça, non? Oui, regarde la réponse là. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a envie de dire? Je crois qu'avec cela, vous qui avez le téléphone ouvert, fermé, vous n'avez pas de désagrément. Souvenez-vous, même si on coupe la lumière, on va travailler parce que là, vous n'avez pas le choix. Soit vous décidez, voilà la pluie, si je vous laisse, vous ne sortirez pas, donc mieux on prêche. Merci Père pour ce que tu fais pour moi parce que tu m'exauces. Vous savez, c'est le meilleur moment de ma vie, c'est quand il parle de Dieu. Et quand j'ai les gens merveilleux comme vous, comme ça. Parce que vous êtes, maintenant je suis votre gloire, plus tard vous êtes ma couronne. Bon, je ne veux pas dire que c'est une chose qui se passe en haut là-bas. Restons ici. Dans ce Exode chapitre 16, verset 18, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire où Dieu dit à Moïse, parce que les gens ils sont sortis de l'Égypte, il les fait sortir de la manne. La manne sort, ça sort dans le, quoi, en plein comme ça, et les gens partaient ramasser chaque fois. Puis on arrive dans ce verset-là, on dit clairement que celui qui ramassait plus, qu'est-ce que celle-là fait? Regardez ce que l'enfant fait devant vous. Elle a envie de monter. Après, vous allez dire que le pasteur s'est vendu un enfant. Quand tu enlèves l'enfant là-bas chez Moloch. Bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire ici? Je crois que si la pluie là vient, en tout cas vous allez entrer sans qu'on vous dise, laissez-les tranquilles. Quand ça va venir, ils vont entrer ici. Lorsque le Saint-Esprit est en train de parler dans ce Exode chapitre 16, verset 18, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est derrière cela que je vais prendre le sujet de la prédication, où on va partager maintenant. Donc, on dit, quand quelqu'un allait pour ramasser la manne, tu sortais pour ramasser la quantité que tu avais à manger. Si tu veux manger 2 bols, prends 2 bols, tu entres, tu manges avec. On ne prenait pas pour manger, pour garder à la maison. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu pourvoyait chaque jour pour ces gens-là, au point où chacun, quand tu sortais, tu n'avais pas, si tu avais gros ventre, il y avait suffisamment pour toi. Si vous voulez manger 5 bols, il y avait suffisamment pour toi. Si vous voulez manger seulement une cuillère, il y avait suffisamment pour toi. Donc, personne n'avait plus, personne n'avait moins. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire? C'est une histoire qui est vécue. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? Souvenez-vous, vous avez lu dans le livre de 1 Timothée et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 où il a dit, il est écrit, tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foule au grain. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Puis il dit, Dieu prend-il peine des bœufs ou parle-t-il de nous? Oui, c'est à cause de nous que ça a été écrit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc en parlant des bœufs, il parlait comme ça des apôtres et des prédicateurs de l'évangile. Mais pourtant, Dieu parlait des bœufs. Vous comprenez ça? Tu ne mesureras pas le bœuf lorsqu'il faut le grain. Parce que le bœuf, lorsque, vous savez, quand il cherchait les grains là, il y avait le bœuf qui travaillait, il piétinait comme ça là. Et à mesurer le bœuf, ça veut dire qu'on attache quelque chose sur sa bouche pour l'empêcher de manger les grains. Il dit, vous ne pouvez pas laisser le bœuf de travailler sur le grain. Vous l'empêchez de manger. Il faut lui laisser manger un peu pour qu'il travaille là où il est en train de manger. Il dit, Dieu prend-il peine de bœuf ou parle-t-il de nous? Il dit oui, c'est à cause de nous. L'apôtre Paul dit que quand Dieu disait ça à Moïse et aux Juifs, c'est à cause des apôtres qu'il disait cela. Dans longtemps, plus de 3000 ans avant la venue de Jésus, il parlait des apôtres sans citer apôtres. Donc on parle des apôtres dans l'Ancien Testament, sans les citer. Amen. Le langage du Seigneur. Alors donc, comprenons le langage du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a de dire dans ces Exode chapitre 16, verset 18, disant, selon qu'il était, celui qui prenait plus n'avait pas plus, celui qui avait moins n'avait pas moins. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher? Ouais, moi je trouve qu'il a envie de parler il avait tout en commun. Il avait tout en commun. Dans le même sens, le partage. Dans le même sens, le partage. Donc vous remarquez effectivement que ici, c'est moi qui sors, je vais dehors avec ma contenance, je prends la quantité qu'il me faut. Vous voyez cela? L'autre sort de sa maison, il prend la quantité qu'il lui faut. Mais là, vous comprenez le langage de Dieu parce que votre esprit est bien aiguisé. Vous comprenez qu'il a de parler du partage. Amen.
Maintenant, nous allons voir donc comment le Saint-Esprit lui-même explique ça dans la Bible. D'accord? Ouvrons le livre des 2 Corinthiens chapitre 8. Que Dieu notre Père vous bénisse. 2 Corinthians chapter 8. Notez déjà le chapitre 7, verset 2 et jusqu'au dernier. Je vais lire doucement, d'accord? Gardez les yeux là-dessus maintenant. Quand il va lire, et puis on va y arriver. 2 Corinthiens chapitre 8. Mais notez les chapitres 7, verset 2 jusqu'au dernier. Donc, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 2 jusqu'au verset 16. Puis maintenant le chapitre 8. On va lire le chapitre 8 doucement. On va donc compléter avec Galates chapitre 6. Et tout autre passage, et Tite chapitre 3. Et tout autre passage que le Seigneur pourra nous donner. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Vous avez ce qu'il est écrit? Voici les églises de la Macédoine qui vivaient dans une profonde tribulation, une profonde pauvreté. Le Saint-Esprit dit que ça les a poussés à plus de libéralité. Vous avez vu ça? Les églises, entre guillemets, de cette époque-ci, disent que non, si tu es pauvre, si ton église est pauvre, c'est que tu n'as pas l'onction de Dieu. Si tu as l'onction de Dieu, c'est pas normal que tu sois pauvre. Le Saint-Esprit, l'apôtre peut écrire ici, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de quoi? Qui les ont éprouvés. Donc les églises de la Macédonie avaient éprouvé beaucoup de tribulations. Leur joie débordante. Malgré qu'ils étaient dans la tribulation, c'était comment, frère? Dans la joie. Dans la joie. La joie débordante et leur pauvreté. Pas n'importe quel style de pauvreté. La pauvreté qui est quoi, frère? Leur pauvreté profonde. On plutôt suscité quoi? Avec abondance de riches libéralités. Des riches libéralités. Donc, quand tu es dans la pauvreté et tu es du côté du Seigneur de la bonne façon, tu peux ressentir ce que l'autre ressent. Vous suivez ça? Tu peux ressentir ce que l'autre ressent. C'est la meilleure façon, et oui, le meilleur moment de savoir que, je vous ai toujours dit ça ici, la position, le moment le plus pour s'aimer, et qui plaît à Dieu, c'est le moment où tu crois que tu n'as pas. Le moment où tu es dans le manque, où tu es dans les difficultés, c'est à ce moment où il faut s'aimer. Si vous pouvez voir la saison sèche, vous allez voir effectivement, plus la saison avance, plus ça avance, plus les semences sont rares, la nourriture est rare. Plus vous avez quelque chose pour garder là pour s'aimer rapidement. Regardez, verset 2, je continue. Regardez, pauvreté profonde. Là, on parle d'une église loin de l'Esprit de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, leur pauvreté profonde ont produit de riches libéralités, n'est-ce pas, mon cher? Maintenant, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Vous avez vu cela? Des gens qui sont dans la pauvreté profonde donnent au-delà de leurs moyens. Si quelqu'un est dans une pauvreté profonde, il donne au-delà de ses moyens, comment donne-t-il alors? Ou bien, que donne-t-il? Ça veut dire qu'il donne non seulement ce qu'il a, mais son propre cœur, son amour. Vous voyez ça, frère? Maintenant, ça c'est la Bible. On arrive là, on arrive. Je vais seulement parler parce que le sujet lui vient. Regardez, il dit, donnez volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, les églises de la Macédoine étaient dans une pauvreté, après avoir essuyé des grandes tribulations, au milieu de ces tribulations, ils étaient dans la joie, et ces tribulations ont entraîné des pauvretés profondes. Ils ont été riches en libéralité au point où ils demandaient même la grâce. Écoutez très attentivement. Il dit, Paul, s'il te plaît, permets-nous que malgré que nous sommes pauvres, que nous venons en aide aux saints qui sont à Jérusalem. Oh.
Prenez le temps de lire Romains au chapitre 15, vous allez voir cet événement là-bas. Et dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 16, où il a dit à partir du verset 1, voici les exhortations, voici ce qui, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Macédoine. Vous voyez, n'est-ce pas? Que chacun de vous, dont ils ont demandé comment ils devaient faire pour agir. Si vous attendez que vous ayez quelque chose, vous gardez suffisamment pour vous, avant de commencer à penser à l'autre, vous avez raté la chose. Vous semez sur du vent. Le meilleur moment de donner devant le Seigneur, c'est de donner quand on n'a pas. Normalement, vous en lisez avec, vous devez savoir cela. Une femme qui a 2 pièces d'argent, mais le Seigneur reste là-bas, il voit comment on met dans les pièces. Quelqu'un qui a 2 pièces d'argent, elle donne. Le Seigneur dit qu'elle a donné plus que tous ceux-ci, parce qu'eux, ils ont donné de leur superflu. Ils n'ont pas faim. Ils peuvent donner n'importe quoi qu'ils veulent, sachant qu'ils ont quelque chose. Celle-ci, elle a donné les réserves. Observez la verve de Sarepta. Vous comprenez cela? Amen. Je vais parler donc du sujet de tendre la main. Tends la main quand c'est vide. Tends la main quand c'est vide. Quand votre main semble vide, vous avez quelque chose. Parce qu'on dit qu'au milieu de la pauvreté profonde, ils ont produit des riches libéralités. Comment? Ils ont donné non seulement ce qu'ils avaient, mais ils ont donné plus que. Au milieu de la tribulation et de la pauvreté profonde. Tout le monde regarde quelqu'un dit, qu'est-ce que tu as à attendre à l'autre? On tend la main. Ne tendez pas la main lorsque vous avez le superflu. Le superflu ne résout pas le problème. Maintenant, regardez très attentivement. Regardez encore, c'est terrible. On dit que eux, ils ont demandé la grâce. Je veux que vous compreniez. C'est pas si vous me parvenez à saisir, c'est que la foi peut en parler. Les gens qui sont pauvres, regardez, moi je suis pauvre. Les saints à Jérusalem sont pauvres. Eux, je demande que Seigneur, accorde-moi la grâce. Vous voyez, ce que je dis que tu fais d'aller à 1 Corinthiens, dans Romains 15. Allons dans Romains 15, voir c'est pour nous là-bas. Mais gardez le doigt ici. Ah. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Amen. Les saints. Pendant que vous allez trouver Romains 15, tourne-toi avec quelqu'un dit, mon frère, ma soeur, l'amour ne consiste pas à le prononcer, mais à le pratiquer dans la vérité. Voilà. On y va. Romains chapitre 15, regardez, il lit rapidement. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. On y va. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'ai dit, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de... Écoutez. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, frères, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi
pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Nélérie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand j'ai... Écoutez, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné. Il y a un bruit là. Arrêtez ça. Et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, écoutez bien dans verset 25 et suivant. C'est là que je vais vous amener. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car là, vous voyez, c'est de ça qu'on parlait là-bas dans 2 Corinthiens chapitre 8. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Je m'arrête d'abord avant d'avancer. Vous avez vu ça pour Colossiens 18 qu'on y va? Là, on nous avait dit que ceux-ci étaient dans les pauvretés profondes. Ceux de Macédoine, non. Après d'avoir essuyé des tribulations. Ici, on dit qu'ils ont voulu eux-mêmes s'imposer. Remarquez très bien qu'un prédicateur ne leur a pas dit donnez. On dit elles ont voulu eux-mêmes s'imposer des contributions en faveur des saints de Jérusalem. C'est parce qu'il a reçu le message de la Macédoine, de l'Achaïe. Et il nous pose la question dans 1 Corinthiens chapitre 16, il dit donc pour ce qui concerne la collecte donc faite en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai annoncé à l'église de l'Achaïe, n'est-ce pas? Il dit que chacun de vous met à part selon ce qu'il veut pouvoir, selon sa liberté chez lui, à part chez lui, afin qu'on n'attende pas pour que je vienne pour faire des collectes. Donc l'apôtre ne voulait pas qu'il vienne à Corinthe ou bien en Achaïe. Ou quand il entre là-bas, comme on a dit que ok, chacun apporte, non, il ne voulait pas. Il veut trouver ça rassemblé. Comme ça, il va continuer sa route avec des gens qui ceux-là auront désigné. Vous voyez, les gens prennent ça pour dire voici des offrandes au milieu de l'église. Ils ne comprennent ni le contexte, ni ce qu'on dit là-bas, ni à quoi c'est destiné. Et on dit que c'est le front au milieu de l'église. Ce n'est pas cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors ici, il dit que je m'en vais comme ça en Espagne. Je vais traverser l'Espagne après que je vais passer maintenant pour amener à l'Achaïe, prendre les dons de l'Achaïe parce qu'ils ont voulu eux-mêmes. Je veux que vous regardiez qu'ils ont voulu eux-mêmes s'imposer. C'est eux qui ont voulu. Et ils l'ont fait étant dans une pauvreté profonde. C'est-à-dire que si on veut comparer leur pauvreté à leur pauvreté de Jérusalem, c'est eux qui sont dans le danger. Parce que pour les Jérusalémois, on dit seulement qu'ils sont pauvres. Pour eux, ils sont dans la pauvreté quoi? Fort. Et là, ils s'imposent des collectes. Le moment par excellence pour s'aimer et toucher le cœur de Dieu, c'est le moment que vous pensez que vous n'avez rien. C'est le moment. Qu'as-tu pour les pauvres? Continuons ici. Verset 27. Il dit, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Écoutez très attentivement ce que l'apôtre va de la tournure qu'il va prendre maintenant. Et elles le leur devaient. Donc, malgré que Jérusalem ne réclame pas par cri son droit d'aînesse, son droit spirituel, le Saint-Esprit met au cœur des Macédoniens et le cœur d'Achaïe qu'en réalité vous devez quelque chose à Macédoine, à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le salut vient des Juifs. Toutes les bénédictions spirituelles qu'ils ont reçues, c'est à cause des Juifs. Regardez, suivez. Il dit, car si les païens, écoutez bien, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, l'avantage spirituel des gens de Jérusalem. Vous voyez cela? Ils ont eu avantage à leur avantage spirituel, ils doivent souligner ce mot. Vous avez souligné quoi, frère? Doivent. C'est quoi ça? C'est quoi? Un devoir. Je veux que vous compreniez ceci aujourd'hui. Que si vous méprisez un enfant du Seigneur, sous quelque forme que ce soit, c'est le Seigneur lui-même que vous avez méprisé. Si vous manquez d'accomplir un devoir à un enfant du Seigneur, c'est au Seigneur Jésus que vous avez manqué. Ce devoir-là, vous l'avez manqué au Seigneur Jésus. Parce que la Bible déclare, comment peux-tu dire que j'aime Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas celui que tu vois. Il dit, nous connaissons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons ceux qui sont nés de lui.
Et la Bible déclare que l'amour est prouvé. Dans ce livre de 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 22, il dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec action et vérité. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17 à 22. Il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voici la preuve que les Macédoniens aimaient le Seigneur. Quand vous allez lire dans le livre des Thessaloniciens, souvenez-vous, la ville de Thessalonique, c'est une ville dans la Macédonie ou bien dans la Caille. C'est une des villes. Il dit, dans le livre de 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit que pour ce qui est de l'amour fraternel, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Vous n'avez pas besoin que vous écriviez là-bas, mais c'est vraiment abonder encore dans cet amour. Vous voyez? Dans Philippiens, l'apôtre Paul dit que vous, lors du début de mon ministère, vous fûtes les premiers, les seuls à m'envoyer de quoi déjà pouvoir mon besoin. Vous voyez effectivement que la localité de l'Achaïe et de Macédoine étaient des églises types riches en amour et en libéralité. Des preuves de la vie de Christ et de la vie des chrétiens partagés. Or, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça la mise en pratique de ce qui s'est pratiqué à Jérusalem lorsqu'on était dans Actes chapitre 6. Si vous regardez dans Actes chapitre 5, chapitre 3, d'abord chapitre 2. Je vais vite là. Ça ne fait que sortir là comme la mitrailleuse là. Si vous regardez dans Actes chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4 et chapitre 5, avant qu'on ne détruise Ananias et Saphira, vous avez remarqué que de façon spontanée, les chrétiens de Jérusalem commençaient à vendre les choses pour distribuer. Vous voyez cela? De façon spontanée. Vous voyez ici, les gens se trouvent dans la Macédonie. Ils ne connaissent pas les saints de Jérusalem. Physiquement. Mais ils sentent le besoin de venir en aide. Vous voyez ça, frère? Si vous prenez votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 11, vous lisez le verset 23 en descendant, lorsqu'il y avait dans cette église d'Antioche là, on va dire que Argabus va venir là-bas, il va prophétiser par l'esprit qu'il doit avoir une famille sous Claude. Et on dit que cette famille-là est arrivée effectivement. Quand il a dit cela par l'esprit qu'il doit avoir la famille, première réaction, les chrétiens. Nous sommes à Antioche, là où les premiers croyants ont été appelés chrétiens, les disciples ont été appelés chrétiens. Il résolut d'envoyer chacun selon. Allons là-bas. Oh mon Dieu. Actes des Apôtres. Le sujet c'est quoi mes chers? Tendre la main. C'est pas tendre la main pour que ta main paralytique devienne sèche. Non, non, non. Ici c'est tendre la main pour que quelque chose sorte de là. Tendre la main. Donc vous voyez, de la Macédoine, on tendait la main à Jérusalem. De l'Achaïe, on tendait la main à Jérusalem. N'est-ce pas mes frères? On ne tend pas la main pour prendre, pour ramener. D'accord? Pour que tu tends la main, remarquez que ça quitte de ton côté pour avancer. Je veux que vous compreniez ce principe-ci. Quand on tend la main, ça quitte de toi pour avancer. Hein? Ah! Tendez la main vers moi. Vous savez quand vous tendez la main, ça, la soeur se fait fermer les yeux. C'est pas pour que je prie pour moi. Non, 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 non. La soeur, elle a fait comme ça, regardez. Donc, dans son esprit, c'est qu'il lui donne la prière. C'est le prière que tu veux. J'ai dit quel livre déjà? Actes des Apôtres. Dans ce cas, Actes des Apôtres. Regardez le livre des Romains chapitre 15. On n'a pas fini là. Alors, dans Actes des Apôtres chapitre 11, c'est ce que j'ai dit là. Oula. Actes des Apôtres chapitre 11. Verset 27, regardez là. On y va. Donc, le verset qui précède là, le verset 26, là on a dit que c'est pour c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens, n'est-ce pas? On tombe maintenant au verset 27. Le verset 27 dit: en ce temps-là, des prophètes descendirent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. L'un des nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sur Claude. C'est ça, n'est-ce pas? Les disciples résolus d'envoyer chacun selon quoi? Chacun selon quoi, frère? Un secours aux frères qui habitaient là. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc ce n'est pas la première fois que l'apôtre Paul exerçait ce ministère-là. Et si vous lisez le livre de Galates, allons-y dans le livre de Galates là. Mince. Galates, rapidement. Après Corinthiens. Galates, le chapitre 2. Vous y êtes?
Là, après que l'apôtre Paul ait expliqué le fait qu'il est allé plusieurs fois à Jérusalem, et la première fois pour la rencontre des autres apôtres, il va expliquer quelque chose. Et il va expliquer, lorsque la réunion avec les Pierre et Jean et Jacques sont passés, il va dire un secret que Pierre et Jean leur avaient dit. Il va dire que, ok, quand vous vous séparez comme ça, voici ce que vous allez faire. Regardez au verset 8, 9 et 10. Regardez. Vous y êtes. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, vous y êtes. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, mais donnés à moi et à Barnabas, la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Verset 10 maintenant, il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Effectivement. Nous voyons dans ce livre d'Actes apôtres chapitre 11 que lorsque la famille avait été prophétisée, ils ont fait parvenir par la main de Barnabas et Saul chez les anciens de quoi pouvoir aller besoin. Nous voyons effectivement dans Romains chapitre 15 comment il a dit qu'il part en Espagne pour le servir des saints. Dans son ministère, l'apôtre Paul s'occupait effectivement des pauvres. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais il leur disait exactement ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas rester comme ça. On doit vous dire ce que vous devez faire. Quels sont vos devoirs? Rentrez dans le livre de ces Romains là, chapitre 15 là. Regardez ce qu'ils disent. Au verset 27 là encore. Donc souvenez-vous encore, chaque fois que vous êtes à la maison, vous êtes devant votre miroir. Si votre main est dans la poche, vous mettez la main comme ça dans la poche. Vous regardez le miroir, quand vous regardez souvent, vous êtes belle, vous êtes beau là. Quand tu enlèves la main dans la poche pour tendre la main, ça se peut que ça quitte d'abord de ta poche pour avancer. D'accord frère? Amen. Ça ne va pas comme ça pour entrer. Vous marchez, vos mains sont comme ça devant. Hein frère? Regardez-moi. Quand vous marchez, vos mains sont comme ça. C'est comme ça, non? Donc lorsque vous allez tendre la main, ça doit amener quelque chose devant. Dis à ton voisin, quand tu veux tendre la main, que ça aille avec quelque chose. Oui. Voilà. Maintenant, verset 27 dit encore, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, je veux que vous gardez ces mots-ci. Que vous tous, vous avez avantage spirituel des païens, des chrétiens de Jérusalem. D'accord? Il dit, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. D'accord? Donc, ça veut dire que la Bible nous fait comprendre que il est de ton devoir de souvenir aux besoins. Je vous ai donné le titre tout à l'heure. Allons-y dans Matthieu chapitre 3. Mettez le doigt ici. On n'a pas encore fini à Romain. On met dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, on est censé aller pour résoudre le problème de Exode chapitre 16, verset 18, n'est-ce pas? Dis que vous voulez rentrer aujourd'hui, non? Vous voulez rentrer, non? J'ai dit quel livre là maintenant? Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, non, c'est là-bas. Nous sommes bénis, frères et sœurs. Amen. Tite. Tite chapitre 3, permettez-moi de trouver. On va lire à partir du verset 14. Qu'est-ce que ça dit là? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu ça, frère? Amen. Le verset 14 dit quoi? Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, quand tu subviens aux besoins pressants, tu en as des produits comme ça, quoi? Encore. Quand tu subviens aux besoins pressants, tu en as de faire quoi? Produire des fruits. Si vous voulez être stérile, les chrétiens stériles, c'est votre problème. Parce que vous êtes censé porter des fruits. Qu'est-ce que veut dire besoin pressant? Vous remarquez que l'apôtre Paul ici, un peu plus haut, si vous lisez un peu plus haut, il va parler des Zénas et le docteur de la loi. Regardons ça là. Ces choses-ci. Regardez. Verset 11. Non, verset 10. Regardez, verset 12, pardon. Lorsque je t'enverrai à Thémas ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Vous y êtes? Maintenant, écoutez bien, écoutez. Aie soin, nous sommes au verset 13 là maintenant. Aie soin de pouvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos. Merci Père. Et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Donc il dit à Tite ici, qui est l'un des anciens de l'église, il dit que Tite ait bien soin de pouvoir aux besoins de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos. Vous connaissez bien Apollos, n'est-ce pas? Il dit d'être lancé pour leur voyage, pour que rien ne leur manque.
C'est à cause de cela qu'il dit par la suite, donc, il faut que les nôtres aussi apprennent à faire, pratiquer les bonnes œuvres. Il dit, regardez, il dit, elles sont les pouvoirs au voyage des Zénas, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut aussi que les nôtres, vous voyez cela? Donc, ça veut dire qu'en faisant ces choses-là, vous en avez de pouvoir, vous en avez de participer comme ça au ministère. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas si vous saisissez. Rentrons dans le livre des Romains. Souvenez-vous qu'on a commencé dans 2 Corinthiens. Après avoir été dans Exode chapitre 16, n'est-ce pas? Regardez toujours le mot, ce qu'on a lu dans Exode chapitre 16, le verset 18. Je crois que ce que vous avez mangé tout à l'heure, ça va encore finir dans votre ventre. Souvenez-vous qu'il n'y a pas une deuxième tour par ici. On a besoin de laver les gobelets. Il dit, verset 28 maintenant du chapitre 15 des Romains. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je vais m'arrêter là-bas sur ces virgules-là. L'apôtre va l'expliquer pour ceux d'Espagne. Il dit que dès qu'il aura terminé cette affaire, la fête de la collecte est allée remettre au sein, n'est-ce pas, de Jérusalem. Il dit, dès qu'il aurait terminé avec ces dons-là, écoutez bien, remarquez que les collectes n'étaient pas pour l'apôtre Paul. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Son église n'avait pas l'eau qui coulait dedans. N'est-ce pas, frère? Amen. Il n'avait pas de problème de ventilateur ni de frigo. Hein? Non, c'est parce que les pasteurs font aujourd'hui que qui va prendre la charge de coiffer la femme du pasteur? Maman Pasto. Qui va prendre la charge, la résolution de nettoyer son tapis au pressing? Ne faites pas de telles choses. Vous semez mal, vous ne pouvez pas récolter. Je suis de vous montrer comment la Bible dit. Comme la Bible a dit, c'est comme ça qu'il faut. Il dit qu'il faut que les nôtres apprennent. Donc vous devez apprendre. Donc c'est un apprentissage. Vous devez commencer quelque part. Parce que quand on apprend, quand vous appreniez, quand vous êtes petit, on dit A, on dit A, on dit A, on dit A, jusqu'à ce que vous ayez prononcé A. Pas vrai? Aujourd'hui, vous le faites naturellement. Donc même si c'est difficile, donne, tu rentres, tu pleures, il n'y a pas de problème. Tu dois dire à quelqu'un, même si c'est difficile, donne, tu rentres, tu pleures. Tu vas donner 2 fois, 3 fois. La prochaine fois, tu ne pleureras plus. Voilà. Si on ne vous apprend pas, vous allez voir, effectivement, vous serez stérile. Je vais vous dire quelque chose. Souvenez-vous de ce livre de Psaume chapitre 41. Il dit, celui qui s'intéresse aux pauvres, prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Vous avez lu ça, frère? Il va plus loin en disant que si quelqu'un fait ces choses aux pauvres, Dieu ne le livre pas au bon plaisir des méchants. Quand il est couché sur son lit de malade, Dieu va le relever à cause du fait qu'il s'est souvenu du pauvre. Vous comprenez ça, frère? Aujourd'hui, les gens s'attardent plutôt, ils croient que c'est en prenant la Bible comme ça pour prêcher. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour prêcher. Remarquez que l'apôtre Paul prêchait, lui n'avait rien. Mais il pouvait dire aux gens ce qu'il fallait faire. Il dit, pour ce qui concerne la collecte, agissez-vous comme je l'ai ordonné. Quand on ordonne, il prend, il va donner. La collecte ne le concerne pas, c'est ceux qui sont donnés. Et la bénédiction va passer comme ça. Lui, il aura sa part du fait qu'il a annoncé la vérité. Vous voyez cela, n'est-ce pas, frère? Chacun a sa part. Vous avez, je crois que comme Dieu vous a attrapé, si vous avez entendu, vous avez fait comment maintenant? Vous avez entendu. Donc les sacs que vous cassez de couleurs, le jules que vous... Oui. Souvenez-vous, vous devez subvenir aux besoins pressants. D'accord? Maintenant, il dit quand il aura terminé cette affaire, avec cette affaire de dons-là, et qu'il aura recherché, il aura remis ces dons-là, il dit, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec la pleine bénédiction de l'évangile de Christ que j'irai. Je vous exhorte, écoutez bien maintenant, écoutez là la partie la plus glorieuse de cette affaire-ci. Regardez. Écoutez bien, chers amis, si vous pouvez saisir ces choses-ci. Écoutez, je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des inquiétudes de la Judée et que, deuxième volet de la suite de prière, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Souligné. Donc, il prie même que les offrandes qui partent avec, on accepte. Les pasteurs d'aujourd'hui insultent le titre donne, il prend seulement. Il est pasteur d'aujourd'hui, même si tu insultes, tu fais sur le billet, tu donnes, il dit que je prends, il essuie son visage. Il dit, même si tu ne peux pas me maudire, c'est ton problème, je mange d'abord quand même. L'apôtre Paul amène les chrétiens de Rome à intercéder pour que lorsqu'il va arriver à Jérusalem, si les saints ne prennent pas, comment ceux de la Macédoine vont être bénis? Vous voyez cela?
Il dit, je vous prie d'adresser des prières à Dieu par l'amour, par la compassion et par l'esprit. Il dit, adressez la prière en ma faveur. Laissons le cas d'incrédulité des Judéens, parce que ce sont les Judéens là qui voulaient tuer Jésus. Eux, ils ne blaguent pas, ils l'appliquent seulement. Mais regardez le deuxième volet du sujet de prière. Premier sujet de prière, il sait qu'il va passer par la Judée pour arriver à Jérusalem. Il y a les incrédules là-bas, on va le traiter là-bas. Donc, priez pour eux. Laissons l'obstacle. Mais regardez le sujet de prière pour aller donner quelque chose à quelqu'un. Il dit, par exemple, prier qu'il puisse accepter. Okay? Les gens qui sont pauvres. Alors, c'est pour cela que le Seigneur, quand il était face à face du Seigneur, dans Actes chapitre 20, chapitre 20, verset 35, le Seigneur Jésus lui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est frère. Je vais encore recommencer pour que vous compreniez ce qu'il a dit. L'apôtre Paul dit, voici les dons qu'on a donnés. Ça ne le concerne pas, c'est pas lui. Lui, il est seulement transmetteur. Il va aller donner à Jérusalem. Il va dire, ce sont les saints de la Macédoine qui ont collecté cette abondante collecte. Il arrive là-bas, il dit, priez pour que lorsqu'il va arriver à Jérusalem, que les saints de Jérusalem puissent l'agréer. Ça vous fait quoi là? Ça vous fait quoi mes frères? Si vous donnez quelque chose à quelqu'un, il faut supplier Dieu dans votre cœur pour qu'il accepte. Parce qu'en réalité, quand vous donnez à quelqu'un, vous dites, prends ça. Je t'ai aidé avec 10 000 quand tu étais dans la pauvreté. Ce n'est pas lui qui vous a aidé, c'est toi qui t'ai aidé. Donc si j'ai faim, extrêmement faim et que je prie, tu veux me donner l'argent, il me prend parce que je ne t'aime pas. Vous comprenez? Parce que si je prends dans cette atmosphère-ci et que tu as donné avec amour, c'est pour déclencher chez toi les bénédictions. Ce n'est pas moi qui suis béni, c'est toi qui donnes qui est béni. Tu ne me fais pas du bien. Parce qu'on dit que celui qui donne aux pauvres, prête à l'éternel et qui le rendra, Dieu ne rend pas égal à égal, il multiplie. Donc, moi je suis ma pauvre, tu veux me donner 10 000, pourquoi tu donnes 100? Moi je refuse moi les 10 000 là. Vous comprenez frère? Donc regarde bien quelqu'un. Dis désormais, sache qu'il est de ton intérêt. Non seulement de donner, mais de prier que le receveur puisse accepter. Voilà. Vous avez vu ça frère? Entrons dans 2 Corinthiens 8. Tendre la main. Donc, les dernières fois, pour vous, les cartons d'habits et des chaussures qu'ils ont envoyés, ce sont les seuls qui ont envoyé. Parce qu'ils venaient. Ils vous ont apporté un peu de nourriture là maintenant. Ça vous sera partagé maintenant. Je vous supplie donc, intercédez vous-même pour pouvoir recevoir ça. On peut prier, frère. Vous pouvez prendre ça avec action de grâce. Amen. En priant que s'il y a n'importe quoi dans leur vie qu'ils demandent à Dieu, que Dieu leur accorde cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entrons dans 2 Corinthiens, allons dans 2 Corinthiens au chapitre. C'était chapitre 8, n'est-ce pas? On était où là, frère? On était au verset 2, n'est-ce pas? Ah, c'est quand même terrible. L'église de la Bible est totalement le jour et la nuit avec l'église d'aujourd'hui, pas vrai? Une église qui passe par des tribulations. Ils sont dans la joie. Aujourd'hui, quelqu'un a un peu la tribulation, il cherche qui? Les relations à la présidence et autres là pour montrer que lui-même il peut marcher avec les gardiens, les gendarmes. Un pasteur qui commence à marcher avec les gendarmes. C'est fort. Vous voyez comment Jésus-Christ dit à l'apôtre que s'il te plaît, envoie-moi les gendarmes me garder pendant qu'il prêche l'évangile en Judée. Vous pensez que des telles choses peuvent arriver, frère? Ah, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. On dit que dans leur tribulation, ils étaient dans une profonde pauvreté, mais ils étaient dans la joie et ils ont pourvu encore des riches libéralités. Je me dis bien que quelqu'un puisse être à la place de Dieu pour savoir ce que Dieu lui appelle riche libéralité. C'est-à-dire être dans la position de donner avec amour, avec joie, malgré que tu souffres. Aujourd'hui, on essaie de vous matraquer l'esprit avec le piano derrière. Que donne avec joie. Tu dis, donne avec joie. tu sais très bien que ce n'est pas avec joie. Que prenez l'enveloppe de 30 000. Prenez ceux qui vont donner 15 000, même 500, même les enfants là. Allez à McDonald's travailler. Allez à McDonald's travailler. Venez donner l'argent, n'est-ce pas? Venez donner l'argent. Dieu ne veut pas de telles choses. Dieu ne veut pas de telles choses. Remarquez que quand le Seigneur Jésus marchait, il y avait des enfants, un enfant qui était à côté, qui avait ses poissons avec son pain. Cet enfant qui avec son poisson et son pain, ça a suffi pour nourrir des milliers de personnes qui étaient là, pas vrai? Et imagine que les 12 millions de personnes qui ont mangé le pain ne savaient même pas d'où c'est sorti. À partir de quel point Dieu a multiplié. Vous pensez que quelle sera la récompense de ces jeunes garçons dans le royaume de Dieu?
Chaque fois on parle de la multiplication, on dit qu'il a pris 5 francs d'un enfant. Qu'est-ce que cet enfant? Un enfant, imaginez les enfants. Un enfant, maintenant tu lui donnes le bonbon, tu le reprends, il te regarde comme ça, tu comprends qu'il ne veut pas donner. Dans le siècle d'égocentrisme, il dit donner le bonbon à un enfant, tu tends encore la main, tu lui donnes. Tu entends l'enfant dire alors que l'enfant n'a jamais été dehors. Qui lui a demandé qu'on dit non, c'est comme ça. C'est dans les gènes. Mais celui-là a donné libéralement ses 5 poissons avec ses peurs. Il donne tout. Le Seigneur multiplie, on donne aux gens, les gens mangent. Pensez quelle est la réponse à cet enfant? Ce que vous avez à donner. Donner, permettez à Dieu de multiplier pour que ça bénisse les autres. D'accord? On continue ici. Verset 3. On avance. Si on pouvait finir comme ça, ce sujet, si on déclenche encore notre sujet, c'est bon. I think you are going to have problem at home today, but we are going to preach this gospel. The gospel is the light. No, we can preach until the morning now. Ok. Maintenant, verset 3. Verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Vous avez souligné ça, frère? Et même au-delà de leurs moyens. Vous avez souligné, frère? Nous demandant avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée au sein. Donc les gens qui veulent donner. Je veux que vous voyez les deux volets. Ce que nous sommes lus dans 2 Corinthiens 8, là, c'est ce qu'on a lu dans Romains chapitre 15. Vous voyez? Ici, ceux-ci de ce côté-ci. Prie l'apôtre Paul, que s'il te plaît, Paul, ne rentre pas sans passer par ici, parce que nous voulons vraiment donner quelque chose pour les saints. Quand il finit de venir prendre, il dit que aux autres que pardon, priez pour moi, pour que ce qu'il prend là, que les gens de l'autre côté acceptent. Imaginez à Jérusalem, quand il venait, on dit que tu es entré chez les Juifs, et que tu es entré chez les païens, tu as mangé. Et vous en avez avec les offrandes des païens, que voici les païens qui ont donné l'argent. C'est Barnabas va regarder l'autre comme ça, que si tu manges ça, c'est ton problème. Il mange pas ma chose qui sont sortis chez les païens. Vous voyez? Vous voyez les préjugés qu'il y avait déjà, n'est-ce pas? Or, il dit donc que les païens donc étaient des offrandes agréables à Dieu. Donc toute offrande qu'eux ils donnaient maintenant était poursuivie par les bénédictions du Seigneur. Parce qu'eux-mêmes d'abord, c'était d'abord des offrandes. Vous comprenez ça? Donc remarquez bien comment les gens, avant de donner, d'abord supplient qu'on leur donne la grâce. Parce qu'il dit que c'est une grâce que de participer à un travail des pauvres. À une offrande pour le pauvre. C'est une grâce. C'est une grâce. Vous allez commencer à faire ces choses, frère. Amen. Vous allez commencer à faire ces choses. Amen. Ok. Ne croyez pas que je serai toujours là. Vous avez des conducteurs ici. Vous entendez que telle ville a subi telle chose, tel choc. Il y a des chrétiens là-bas. Imposez-vous des collectes. Envoyez aux saints qui sont là-bas. C'est votre devoir. Que ce soit hors du pays, n'importe où, c'est votre devoir. Ne pensez pas que l'amour c'est seulement entre vous ici. Remarquez très bien qu'on dit que c'est ceux de Lacaï. Et ils n'avaient pas la télévision pour les voir comme pour nous voir les hommes même à la télévision. Vous voyez? Ils envoient là-bas. Ils reçoivent sans savoir de qui il est question. De qui ça provient. Mais il dit, il prie d'avoir la grâce d'avoir part. Il demande à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui dit, je prie que priez, intercédez pour moi. Il demande l'intercession des saints. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit demande l'intercession. Il doit connaître ce qui se passe là-bas. Il demande l'intercession des saints. Afin que s'il est possible, que les gens qui sont là-bas acceptent. Que ce soit agréé. Donc c'est une grâce de pouvoir un besoin des saints. Et c'est une grâce encore davantage qu'un saint prenne, quelqu'un qui est dans le besoin, prenne ce que tu lui as donné. On continue. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc la foi au Seigneur d'abord, puis les œuvres ensuite. La foi au Seigneur d'abord, puis les œuvres ensuite. Donc les œuvres doivent suivre la foi et non l'inverse. On avance, frère. Nous avons donc engagé Tite. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre des bienfaisances. Et là, on appelle ça quoi? Œuvre, soulignez, frère, ce sont les terminologies que vous allez avoir dans la Bible. Cette œuvre des bienfaisances. Comme il avait commencé. Vous y êtes? De même que vous excellez en toutes choses, en foi. Vous avez vu là où ça commence? Vous excellez en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre. Vous avez vu ça, frère? Amen. Voilà votre devoir.
Votre devoir, ce n'est pas de dire que tu connais ce que Jean 3, verset 16 dit. Ce n'est pas ça. C'est la mise en pratique et l'expression de l'amour de Christ qui doit travailler et tracer au travers de nous pour toucher ceux qui sont dans le besoin. D'accord? Pour toucher tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, continuons. On avance. Regardez. Verset 8. De quoi bien? Bien. Oui, c'est ça? Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. J'arrive d'abord, un de ces jours, je vais revenir sur ces choses. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin par sa pauvreté vous fussiez enrichis. S'il y a des pasteurs de doctrine de prospérité, chacun connaît ce verset-ci. Mais le problème c'est qu'on ne commence pas depuis le verset 1. Jamais. Parce que si on commence depuis le verset 1, on commence à expliquer, on va savoir que ce n'est pas destiné pour eux. Ils connaissent. Ils disent que Jésus qui lui était riche. La Bible déclare qu'il était riche, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Je suis mon frère. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Donc s'il reste dans la pauvreté, tu es maudit. C'est pas ça qu'on a dit. Regardez ça. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Il vient prendre la cathédrale que Christ est fait pauvre pour que tu sois riche. Pour que tu sois riche. Il ne comprend pas ce qu'on a dit là-bas. Continuons de toute façon. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient. À vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Ah, vous parlez de mon frère. Écoutez. Non, on va durer ici. Continuons ici. Écoutez, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie apparemment aux besoins de vous, pourvoie apparemment au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Alors je pose la question. Les gens sont dans la pauvreté. On dit que ce que vous avez maintenant, vous avez fait ça. On appelle ça. Quand on va les donner là, il y aura égalité. Leur superflu encore va aussi vous pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont comme superflu qui va venir vers eux, frère? Bénédiction. Ah. Maintenant, puis il dit, écoutez, puis il dit, regardez, donc la Macédoine tend la main vers Jérusalem, les saints de Jérusalem. La pauvre dit, quand tu tends la main, tu crois que ça rentre vite. Parce que nous avons convenu que quand tu veux tendre la main, il faut que ça aille avec quelque chose. Il dit que tu pourvois, en rentrant, tu rentres avec quelque chose. Puis maintenant, ici notre texte de base de Exode chapitre 16, verset 18. Regardez. Regardez. Vous avez vu, hein? Amen. Maintenant, il dit, alors, afin que pareillement pouvoir au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'en avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Il vient d'expliquer le pourquoi c'était écrit. Je peux arrêter la prédication ici. Alors, le Seigneur veut montrer par ces choses de la... Le Seigneur Jésus est en train de nous montrer dans cet écrit de l'apôtre Paul que, en réalité, tout ce que vous avez, c'est nécessaire pour vous en cet instant. Si vous voulez tendre la main à quelqu'un, vous avez toujours quelque chose à tendre la main. Et si vous tendez la main, rien ne vous manquera. Vous tendez trop, rien ne vous manquera. Celui-là ne recevra pas non plus. Vous voyez ça? Dis à ton voisin, tends la main. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tends la main, tends la main. Donc, portez ce que les sœurs ont tendu la main.
Où sont les frères là? Allez porter donc ça, vous mettez là-bas, vous partagez entre vous. Lève ton nom, salut tout le monde, d'accord? Asseyez-vous les enfants, asseyez-vous, on n'a pas fini. Asseyez-vous. Mais vous êtes, enfants, asseyez-vous, on n'a pas fini, on partage d'abord ce qu'on a tendu la main. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous les enfants, asseyez-vous les enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants, asseyez-vous. Que le Dieu de toute grâce qui vous a préservé jusqu'à maintenant vous ramène, d'accord? Et que cette prédication, ces paroles que nous avons lues, soient gravées dans vos cœurs avec le burin de diamant.